Je profite également de l'occasion pour vraiment partager cette fois-ci également de manière franchement très sûre une expérience que j'ai vécue en Côte d'Ivoire lorsque j'étais en mission là-bas dans les années 2003. Et ça, vous pouvez me croire, c'est sorti, c'est vrai, de ma bouche, mais c'est quelque chose que j'ai vécu directement en tant que médecin du contingent nigérien à Ferkessédougou. Pour ceux qui connaissent la zone de Guillaume Soro, c'est une zone où il y a extrêmement de gros serpents dangereux. Donc j'ai vécu quelque chose en direct dans mon service infirmerie, un Ivoirien de Ferkessédougou qu'on m'avait amené à 3 heures du matin. Et c'est les gens du village qui l'ont amené. Ils ont frappé à la porte de la compagnie, on a ouvert. Alors on m'a réveillé. J'étais là en train d'essayer de tout faire parce que nous, on était en train de créer toutes les conditions optimales pour accompagner le malade, puisque lorsque nous avons fait la description du serpent noir, le gros cobra, on a compris que la seule solution, c'était un sérum antivenimé et de l'immédiat. Or, déjà, même les pharmacies sur place, vu la cherté de ce médicament et la rareté de son achat, ils sont pas généralement partants pour payer de grosses doses pour déposer. De sorte que même si on le cherchait, dans les pharmacies, on peut ne pas avoir. Donc, on ne peut que soulager la personne avec des petits sérums, des petites injections pour la douleur, pour le stress, etc. Mais tout en sachant que dans quelques minutes, il allait mourir. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu directement et que personne ne m'a raconté. Et franchement, je continue à partager ça depuis 2004. Et là, l'occasion s'est présentée aujourd'hui, j'ai entendu parler de ça, je profite pour le partager. En réalité, comme je vous l'ai dit, ce patient, on avait perdu tout espoir, et puis parce que déjà c'est devant nous qu'il a développé les premiers signes, les seconds signes, tels que décrits par la médecine, et on savait que la troisième phase était en train d'arriver, c'est-à-dire la phase à partir de laquelle il allait tomber dans le choc. Voilà. Maintenant, c'est à partir de là, un gardien de Ferkessédougou, un vieux, qui nous balayait en fait la devanture de l'infirmerie. Il a entendu les pleurs de la dame qui a amené le patient, c'était son grand frère je pense. Et le vieux m'a approché, j'étais dans mon bureau. Il a vu comment j'étais très inquiet, je rentrais, je sortais en train de chercher de quoi gérer la situation. Il m'a approché, il m'a dit que si j'ai confiance en lui, il y a quelque chose vraiment qu'il connaît de ses grands-parents. Est-ce que je peux l'essayer maintenant? Je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Tout ce que vous pouvez faire pour nous aider, j'ai dit, je suis partant. Et je vous jure, le gars m'a juste dit d'envoyer tout de suite au niveau de notre cuisine de Ferkessédougou pour trouver de l'oignon. Il m'a dit de trouver 3 oignons. Donc, j'ai vite envoyé un soldat, il est parti, il nous a amené 3 oignons. Maintenant, il nous a dit de demander à la victime de croquer et d'avaler les 3 oignons là. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il va sentir là, il n'a qu'à avaler. Et je vous jure, on a forcé la personne. À peine elle a pris le 2e oignon, elle était à la moitié du 3e oignon, quand la personne a commencé à vomir du venin devant moi, tout noir. Tout noir, ça c'est devant moi, ça s'est passé. À Ferkessédougou et devant le major de notre infirmier. Donc, je vous jure, le gars là, on l'a sauvé comme ça. Il a vomi tout le venin devant nous. Et au fur et à mesure, il se sentait mieux. Le lendemain, vers 10 heures, moi je l'ai relâché. Et c'est comme ça, le gars là, on l'a sauvé. Il était revenu le 3e jour en visite retour. Il était sur ses pieds sans aucun problème. Donc là, c'est quelque chose que je continue à partager. D'ailleurs, c'est quand je suis revenu au Niger, j'ai compris pourquoi, de par la tradition, j'ai l'habitude d'entendre un de nos oncles dire que dans votre maison, il faut tout faire pour avoir 4 oignons de tous les côtés. Tu jettes un oignon à gauche, à droite, dans les 4 coins de la maison, c'est-à-dire c'est pour chasser les reptiles. Et actuellement, je pense, dans beaucoup de maisons, ils sont nombreux qui font ça. Je ne sais pas si quelqu'un a partagé cette expérience avec moi ou a entendu parler de ça, mais moi, je vous donne cette garantie que c'est quelque chose que j'ai vécu en direct. Voilà, merci beaucoup.